Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Icons Avenger Volume 1 de Busiek et Pérez, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 36,95 €. Enfin, disponible c'est vite dit, puisqu'il vient juste d'être réédité genre il y a 1 ou 2 mois, et qu'il est resté curieusement absent de la plupart des sites marchands. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Je crois que du côté de la FNAC, il y en a encore un petit peu, mais j'ai comme l'impression que Panini a dû faire un tout petit tirage pour ce comics, donc s'il vous intéresse, ne tardez pas trop. Du point de vue de l'édition, personnellement, c'est un format, les Icons, que je ne connaissais pas. J'en avais toujours plutôt entendu dire du mal, et effectivement, ça sera one and done pour moi. Ça fait très cheapos comme édition, je trouve. Le papier est assez abominable. J'ai même l'impression qu'il est de moins bonne qualité que celui des éditions Carrefour à 3 €. Je n'aime pas non plus le dos plat, je trouve ça désagréable au creux de la main, même si bon, c'est un détail. Mais en plus, il n'y a même pas marqué au dos tome 1, tome 2. Donc une fois rangé sur les étagères, tu as des bouquins différents avec exactement le même titre, ce qui est quand même curieux comme démarche. C'est assez difficile aussi de savoir quand on passe d'un épisode à un autre, car les covers ont toutes été mises en fin d'ouvrage, et que par-dessus le marché, les crédits qu'on retrouve généralement sur les premières pages des comics ont été carrément effacés, par Panini, j'imagine, ce qui est, je trouve, assez choquant, en plus d'être moche, à mon sens. Regardez par exemple là tout ce blanc en bas, c'est ridicule. Le dessin a été pensé par le dessinateur, à savoir Georges Pérez, afin d'inclure les crédits. Il ne s'est pas dit à un moment donné, oh flemme, il y en a marre de tous ces détails, je vais laisser un gros blanc pour faire le sol, ça ira bien, ça suffit maintenant. Non, là c'est pareil, si tu mets pas les crédits, le blanc n'a aucun sens graphiquement. Enfin bref. Niveau de traduction, il y a du bon et du moins bon, j'ai envie de dire. Et perso, j'ai commencé à bloquer quand j'ai lu pour la première fois quelqu'un dire je trisse lorsqu'il se casse, au lieu de dire je trace comme quelqu'un de normal. Là, tout de suite, je me suis dit ah tiens, il y a Geneviève qui a traduit certains épisodes. Et pour ceux qui se demanderaient, trisser ici, c'est pas le cri de l'hirondelle, c'est du vieil argot que plus personne n'utilise depuis une éternité pour dire justement qu'on se casse. Et le pire, c'est que, comme d'habitude, à côté de ça, on va retrouver des erreurs assez grossières en termes de traduction, comme par exemple traduire une expression littéralement, alors même qu'en français, ça ne veut rien dire. Gun-shy, ça se dit en anglais pour signifier qu'on a peur de s'engager dans une relation amoureuse, notamment, mais en français, quand tu lis la guêpe dire « Ah non, non, Hank a toujours peur des coups de feu », tu te dis « Mais qu'est-ce qu'ils disent là ?» Au pire, si on ne trouve pas d'équivalent, il vaut mieux laisser l'expression anglaise à la rigueur, surtout qu'à côté de ça, il y a certains mots qui, justement, dans ce comics, ont été laissés en anglais sans trop de raison, comme drink, ou plus bizarrement encore rifle. Après, j'ai bien tiqué aussi lorsque le fauve dit en VF « Alors on se la fait cette bambou-là ?» J'avoue que, par chez moi, même il y a 20 ans, c'était pas trop le genre de truc qu'on disait, sauf si tu voulais qu'on te regarde de travers, et encore moins qu'on écrivait, mais bon, de toute manière, je ne pense pas garder cette édition, elle est de trop mauvaise qualité à mon goût, et l'Omnibus US doit normalement être réédité en fin d'année, donc je l'upgraderai probablement à ce moment-là. Dans ce premier Icons, on va retrouver la première partie du run des Avengers par Busiek et Pérez. C'est une série qui date de 1998 et qui se situe donc après Onslaught et Heroes Reborn. C'est un peu la série du retour à la normale pour la plupart des héros Marvel. Dans l'absolu, il est donc évidemment préférable d'avoir lu Onslaught et Heroes Reborn avant, mais c'est pas non plus indispensable à mon sens. On peut tout à fait prendre le train en marche. Et plus que les séries qui l'ont précédé, je trouve que ce sont celles qui sont concomitantes à cette série des Avengers qu'il faut absolument lire si on ne veut pas être trop frustré. Il est préférable, par exemple, d'avoir lu ou de lire en même temps les Thunderbolts, auxquels il sera souvent fait référence dans ce run. Dans cet Icons aussi, Captain America va avoir plusieurs boucliers différents, et à chaque fois, l'explication du pourquoi et du comment, c'est juste un vague renvoi, et du coup tu te retrouves un peu à te dire « Ah tiens, maintenant Cap a un bouclier en forme de triangle » ou « Ah, maintenant c'est un bouclier d'énergie ». Bon, ok. Je trouve que c'est pas toujours super bien expliqué, perso, et c'est évidemment l'éternel problème de l'univers Marvel interconnecté qui, au début, était un atout et qui est devenu, au fil du temps, pour certains en tout cas, un frein, voire un boulet à la lecture de certains runs. Après, ça peut aussi être une force. Par exemple, dans ce run, vous avez Justice et Firestar des New Warriors qui rejoignent l'équipe des Avengers, ce qui est très cool, et ce qui peut éventuellement donner envie à certains de s'intéresser, par ricochet en quelque sorte, à cette série dont le deuxième omnibus sort d'ailleurs cet été. Les deux jeunes tourtereaux sont plutôt bien entourés ici, puisqu'ils vont être accompagnés par Captain America, Thor, Iron Man, la Vision, la Sorcière Rouge, qui assume de plus en plus ses origines gitanes, et
attention spoiler, mais on assiste également au grand retour de Wonder Man, ce qui va permettre à Busiek de revisiter le triangle amoureux, Wanda, Simon, Vision, qu'on avait déjà vu dans l'Omnibus Avenger par John Byrne. Le run démarre en fanfare, avec la réunion de quasiment tous ceux qui ont fait partie à un moment ou un autre des Avengers, ce qui permet à Busiek de faire un joli clin d'œil aux X-Men de Jim Lee et à la création des deux équipes. Et après, ça s'enchaîne quasiment non-stop, à un rythme assez soutenu. Niveau dessin, c'est du George Perez, donc c'est plutôt cool, hein, ça donne un petit côté old school aux comics, et si vous avez aimé le tome 1, n'hésitez surtout pas à prendre le tome 2, pour moi c'est du très bon tout ça, ça se lit facilement. Le seul problème c'est évidemment, je me répète, que l'édition est assez médiocre, ça aurait été cool de l'avoir par exemple en Epic Collection, qui est pour le coup une vraie édition de qualité, mais à un prix abordable. Je comprends tout à fait que Panini ait plus ou moins arrêté cette collection. C'est trop cher à mon sens pour ce que c'est. Jamais de la vie ça vaut 37 €. 20 balles à la rigueur, moi je mets pas plus. Hein. Voilà, je vais rester là pour cette semaine. La prochaine vidéo ne sera pas consacrée comme prévu à l'Epic Spider-Man, qui a été repoussé à mi-juin, mais à l'Omnibus Moon Knight Volume 2 en VO, que j'ai reçu depuis. Allez, à plus!